Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. La crise énergétique que nous vivons a conduit bien évidemment à une augmentation sans précédent des tarifs de l'énergie, mais également des risques de rupture d'approvisionnement sur nos entreprises. Certaines d'entre elles ne savent plus comment elles vont pouvoir payer l'électricité et le gaz demain. D'autres doivent interrompre leur production parce qu'aujourd'hui, ça leur coûte malheureusement trop cher. Et enfin, celles qui parviennent aujourd'hui à payer s'interrogent sur leur compétitivité à terme, tant le prix de l'énergie n'est pas le même chez nous et chez certains de nos voisins européens. Cette hausse de l'énergie impacte également les professionnels du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. On l'a évoqué tout à l'heure à travers différents amendements. Et force est de constater que les mesures nationales qui ont été annoncées, tardives, ponctuelles et ne couvrant pas tous les acteurs économiques, sont insuffisantes. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons donc des mesures ciblées qui viennent en complément des outils nationaux pour accompagner les entreprises sur les thématiques de la réduction, du pilotage ou de la diversification de la consommation énergétique en lien avec la décarbonation des activités et les achats d'énergie. Je vous propose plusieurs dispositifs. On vous propose d'abord d'informer les acteurs économiques. C'est ce que nous avons déjà fait le 27 octobre et le 25 novembre, ici à la région, lors de cette journée consacrée à l'énergie et à l'hydrogène, pour proposer, donner à voir des solutions. Mais on vous propose surtout la création d'un pack énergie solarisation d'Auvergne-Rhône-Alpes qui se décline en 3 volets. D'abord, l'accompagnement, l'optimisation de la consommation d'énergie. On va proposer aux entreprises donc des diagnostics. Le Diag Ecoflux qui est financé par l'ADEME ou d'autres diagnostics proposés par les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres des métiers notamment. Nous proposons également, à travers ce rapport, des aides financières qui sont adaptées pour économiser l'énergie. Une fois que le diagnostic est fait, qu'on sait ce qu'il peut être entrepris, soit pour réduire les consommations, soit pour changer de système de chauffage, soit pour mieux isoler les locaux, avec d'abord un prêt Région Énergie. C'est une enveloppe de 60 millions d'euros qui sera mobilisée, 15 millions d'euros par la région et le reste par BPI France. Donc c'est un prêt avantageux avec un décalé de remboursement de 2 ans. On propose également une aide, et là en subvention à l'investissement pour les TPE qui ne sont pas protégés par le bouclier tarifaire. Cette aide est destinée à accompagner donc dans leurs investissements en priorité la cible des TPE artisanales et des restaurateurs qui ne sont pas protégés. Et elle s'adresse aux entreprises de moins de 10 salariés ayant un chiffre d'affaires à 2 millions d'euros non éligibles au bouclier tarifaire. Et c'est une subvention donc d'investissement plafonnée à 10 000 euros avec un taux de 20% des dépenses éligibles. Nous prévoyons également d'aider le secteur touristique professionnel marchand d'hébergement avec là encore une enveloppe de 5 millions d'euros avec une priorité donnée au secteur de l'hôtellerie indépendante et une subvention plafonnée à 100 000 euros avec un taux de 20% de dépenses éligibles. Et enfin, troisième volet, on propose des solutions pour la solarisation à destination donc des entreprises et des agriculteurs. Nous l'avons évoqué lors de l'examen du budget. Il s'agit d'accélérer le développement du solaire sur le territoire et en lançant plusieurs choses. D'abord, une offre clé en main. L'idée, c'est de recenser les entreprises et les agriculteurs volontaires pour solariser leurs toitures et autres bâtiments et autres fonciers, et en même temps de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour référencer
les opérateurs qui pourraient prendre en charge un projet solaire de son début, de l'étude de faisabilité, jusqu'à le raccordement au réseau ou le contrat d'autoconsommation. Nous voulons, à travers ce pacte, également lever les freins, nous l'avons aussi évoqué, en relançant l'appel à projet de toiture photovoltaïque et désamiantage. On sait combien le surcoût du désamiantage rend souvent impossible l'installation de panneaux solaires pour des agriculteurs ou pour des entreprises. Donc nous relançons cet appel à projet qui avait très bien marché. Et nous voulons aussi informer bien évidemment les entreprises et les agriculteurs des propositions de financement bancaire les plus adaptées, comme le prêt Région Énergie. Et enfin, nous prévoyons également de mieux former ces personnels qui vont devoir installer l'ensemble de ces panneaux. Il s'agit de massifier la formation dans le domaine du solaire, en priorité pour les poseurs, en identifiant les organismes de formation en région, donc en créant un catalogue de formation, en créant un label régional pour garantir la qualité des formations proposées, c'est-à-dire que celui qui viendra poser, on aura la garantie qu'il le fait dans les meilleures conditions, et en valorisant également le plateau technique de l'INES qui est déjà financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et en mobilisant le dispositif Pacte Région pour l'emploi. Voilà, mes chers collègues, à travers ce dispositif, nous voulons apporter des réponses concrètes et complémentaires au dispositif d'État pour permettre à la fois à nos entreprises et à nos agriculteurs de pouvoir faire face dans le temps, dans la durée, à cette explosion des prix de l'énergie et voire même à la pénurie en privilégiant l'autoconsommation. Voilà, Monsieur le Président.